Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec vous pour vous présenter notre colloque de l'année 2025, la psychogériatrie, une boussole pour ne pas perdre le nord. Qu'est-ce que c'est que la psychogériatrie? C'est pas une discipline, c'est une approche transdisciplinaire qui nous rassemble tous ceux qui travaillent autour de la personne âgée, quel que soit le lieu d'exercice. C'est le domicile, bien sûr, les maisons de retraite, l'arrivée aux urgences. Et à l'hôpital, c'est le service de gériatrie, le service de psychiatrie. La psychogériatrie, elle a des points cardinaux. C'est l'humain, d'abord l'humain, et puis le beau, le vrai, le juste. On va le décliner en 4 parties. La première, c'est évidemment, il faut avoir des repères. Premier repère, la théorie du seuil de Jean-Pierre Bouchon et du 1 plus 2 plus 3. Ensuite, complexité des situations. Il faut évidemment avoir un instrument d'évaluation. C'est cet outil formidable de cohésion d'équipe qu'est l'échelle EHPAD. Et puis ensuite, évidemment, cet apport fantastique pour comprendre la complexité. La réponse, c'est l'approche systémique. Deuxième partie, on est dans le brouillard, on est perdu, on dérive. On va dériver vers quoi? On va dériver vers des pratiques inappropriées qui entraînent la souffrance des soignants. Nous allons parler de la souffrance des soignants. Et puis ensuite, deuxième élément, la routine. Et en routine, on fait des erreurs. Et puis enfin, comment réduire la fréquence du recours aux contentions. Troisième partie de la journée, en début d'après-midi, il y a des lieux qui n'ont pas perdu le nord. Quelles sont les caractéristiques de ces lieux? Le but de ces caractéristiques, c'est évidemment de mieux les connaître pour se donner une chance de se les approprier. On termine par la quatrième partie, en fin d'après-midi. C'est quelques outils. C'est d'abord les groupes d'éducation thérapeutique pour les aidants. Ensuite, c'est tout l'apport fort méconnu de Milton Erickson sur l'histoire de vie, le génogramme, l'historiogramme, encore appelé la ligne de vie. Et puis on termine par quelque chose de fantastique, les interventions non médicamenteuses que je préfère appeler les médiations thérapeutiques. Voilà, je vous donne rendez-vous le jeudi 13 mars 2025, en distanciel bien sûr, mais aussi surtout en présentiel dans un lieu magnifique, prestigieux, l'amphithéâtre du Conservatoire national des arts et métiers.